Quand une décision finit par avoir l'inverse de l'effet escompté, c'est toujours que les postulats sont insuffisants. Plus on combat le mal et plus il grandit. Mais pourquoi? Mettre des choses différentes sur un même plan crée des problèmes. Tout problème appelle de nouveau discernement. L'inverse de quelque chose est tout ce qui n'est pas cette chose. Pour le visualiser, admettons le système numéro 1, dans lequel il y a la proposition A, qui est que x plus 2 égale 4. Donc, tout ce qui n'est pas A est l'inverse de A, où x plus 2 n'est pas égal à 4. On est dans un système binaire, à l'intérieur d'un champ de complétude, le petit monde où tout est simple. Ce n'est pas dans cette perspective qu'il faut opérer si on veut lutter contre un mal. S'opposer à quelque chose ne l'annule pas, car là encore on reste au sein du même système. La proposition B est une autre solution possible à une même équation. Par exemple, x au carré égale 4. Les deux solutions sont 2 et moins 2. Elles sont opposées. Et on a beau dire, on est toujours au sein du même système. Un troisième axe de symétrie est le contraire. Il sera défini comme une propriété identique dans un autre système. La proposition B du système 2 est la même que celle du système 1. Pourtant, leur cadre est différent. La relation entre ces deux propositions est un antagonisme. On a donc trois types de symétrie possibles, l'inverse, l'opposé et le contraire. Les erreurs structurelles dans la manière d'aborder un problème font de leur résolution de simples sophismes parfaitement inefficaces. Il n'y a aucun risque de changer quoi que ce soit à ce à quoi on s'oppose tant qu'on subsiste dans le même système de pensée. Lorsqu'une décision a l'inverse de l'effet escompté, cela veut dire qu'on s'attaque à un symptôme plutôt qu'à la cause réelle, qui est, elle, structurelle. Et quand un problème n'arrive pas à se résoudre, c'est que le problème se situe dans la façon d'aborder le problème. C'est pourquoi il faut toujours considérer la juste mesure de ce contre quoi on se bat.